Chers amis, bonjour. Alors dans cette vidéo ici, je vais vous parler de comment faire une vidéo de qualité avec un budget moyen, donc un budget de quelques dizaines d'euros on va dire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire une vidéo de qualité avec quelques centaines d'euros et cette fois-ci on va pouvoir monter énormément au niveau de la qualité. Mais n'oubliez pas que la première chose à savoir, c'est vraiment que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour vous lancer. Vous pouvez vous lancer et accumuler de l'argent avec par exemple les revenus de YouTube pour ensuite investir dans le matériel que je vais vous présenter aujourd'hui et donc continuer à progresser. Alors cette vidéo, je vais la structurer comme la précédente. On va parler dans un premier temps du matériel pour la prise donc d'images. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer la qualité de tout ça avec le son et la lumière. Ce qui nous fait donc 3 points. Premier point, le matos. Alors je vais filmer ça avec ma petite Xiaomi parce que je peux pas faire une vidéo donc de l'appareil qui est en train donc de filmer. Pour vous montrer ce que j'utilise donc 3 choses. Première chose, c'est donc cet appareil ici que vous voyez, le Canon donc 650D. C'est vraiment le premier réflexe numérique qui va vous permettre de faire donc du travail avec de l'autofocus donc de qualité, parce que sinon on n'a pas d'autofocus sur la gamme en dessous au niveau Canon. Donc on va dire que c'est le premier, c'est le bas du haut de gamme quoi. Donc chez Canon, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez aller vers un 70D. Un Canon donc 650D, ça vous coûtera environ 400 euros je suppose, ou 300 euros, je sais même pas, c'est pas très cher, plus l'objectif. Vous prenez un 10-18 parce que ça me permet d'avoir l'appareil comme ça donc à proximité et ça me permettra donc d'améliorer aussi la qualité du son. Mais vous avez aussi donc du 18-135 donc en kit, là vous n'avez pas besoin d'acheter les trucs séparément et de payer plus cher, qui fait tout aussi bien donc le travail. D'ailleurs si je le mets en 18, voilà, ça me met un peu plus proche, il suffit de mettre l'appareil un petit peu plus loin et puis c'est bon. Deuxième chose qui va venir s'ajouter donc à ce matériel, c'est l'iPhone. Alors parfois vous l'avez déjà, parfois vous l'avez pas encore. Je vous recommande d'acquérir un iPhone parce que la qualité vidéo sur les iPhones est tout simplement géniale. Donc si vous en avez déjà un, ça vous coûtera rien en plus. Si vous n'en avez pas déjà un, ça peut coûter cher. Moi je les paye donc sans forfait parce que je voyage partout, donc j'ai pas de forfait à part en Chine où j'ai un forfait. Et celui-là donc je l'ai payé 500 euros que j'ai racheté donc à une amie. Sinon c'est dans les 700-800 euros. Ça va vite quand même au niveau du prix. Par contre l'avantage c'est que on peut l'avoir partout avec soi. On peut prendre des trucs, donc on peut faire des vidéos facilement. J'adore aussi l'iPhone pour les timelapses par exemple, donc des nuages, des gratte-ciel et tout ça, comme j'ai mis par exemple donc dans ma dernière vidéo. Voilà par exemple donc un timelapse. Réalisé donc avec l'iPhone. Et donc dernier outil que j'utilise, une petite caméra sport. Ça vous pouvez en avoir, donc les GoPro c'est relativement cher. Je recommande pas les GoPro pour donc ce niveau là. Je recommande pas les GoPro pour ce niveau donc de qualité. Autant payer donc tout simplement ça coûte une 60aine d'euros et ça fait très bien le travail. On a une qualité d'image qui est géniale à partir du moment où on a assez de lumière, comme j'évoquais donc dans la dernière vidéo. Au total, donc pour l'instant, on est donc à quelques centaines d'euros, on va dire 500 et quelques euros si vous avez donc déjà un iPhone. Ensuite, pour la prise de son, donc la dernière fois je vous ai donné vraiment un truc qui est pratique, qui permet donc pour 30 euros de se débrouiller, mais parfois la qualité du son, bon c'est pas le pied, et il faut faire la synchronisation du son. On va passer un petit peu plus de temps que si on avait du matériel plus professionnel. Quand vous passez au niveau supérieur, je vous recommande le Rode ici, le micro Videomic Pro, qui est tout simplement fantastique pour faire des films, pour faire du vlog, pour faire de la vidéo, pour faire tout, tout ce qui aura besoin de capter le son. L'avantage c'est que le son est capté directement dans la machine et ensuite donc au montage je rajoute une toute petite réduction du bruit, une toute petite augmentation donc du volume et ça passe tout seul. Donc ça je le fais sur Final Cut Pro. Je vous montrerai donc tout ça juste après. Ce micro coûte environ 180 euros. Là aussi voilà, c'est un budget supplémentaire. Par contre ça va changer énormément de choses. Et éventuellement, donc en troisième point, la lumière. Vous pouvez investir dans une lampe. Alors on a plein de types de lampes. Moi ce que j'utilise ici c'est... Moi ce que j'utilise ici donc c'est ça, voilà, tout simplement, je vais vous le montrer. Un truc que j'ai acheté ici en Chine avec 4 ampoules.
qui fait donc très bien le travail. Donc éventuellement ce que vous pouvez faire c'est acheter tout simplement une grosse ampoule donc dans un magasin de bricolage et puis l'accrocher au plafond ou sinon investir dans ce genre de truc. Ça m'a coûté une quinzaine d'euros. Après on a des trucs qui sont plus pro, qui sont proposés par exemple par Manfrotto ou n'importe quoi, des trucs en LED ou des trucs comme ça. C'est pas encore obligatoire à notre niveau. Ou sinon, on peut faire quelque chose que beaucoup de professionnels font, d'ailleurs des professionnels qui utilisent aussi ce genre de matériel et qui ont d'ailleurs des millions déjà d'abonnés sur leur chaîne YouTube, donc comme quoi on n'a pas vraiment besoin d'aller beaucoup plus haut tout de suite, sauf si on veut faire des films par exemple, c'est d'utiliser à son plein potentiel la lumière du jour. Alors plutôt que de se mettre comme ça et de mettre son bureau, voilà, en plein milieu de la pièce, eh bien vous pouvez tout simplement mettre votre bureau ou une petite table face à la fenêtre. Par exemple, une petite table, un tabouret, et le tour est joué, voyez plutôt. Ok, donc voilà pour le matos. Pour donc le budget qu'il vous faut, je vous mets toutes les références donc de tout le matériel que j'ai utilisé pour faire cette vidéo en dessous, donc dans la description. Et donc la prochaine vidéo, ça sera donc sur ça sera soit sur la configuration de l'appareil photo numérique, le réflexe, soit sur donc le montage vidéo proprement dit. Comment est-ce que je mets ça ensuite donc en place sur l'ordinateur. Voilà. Allez, à très vite pour une autre vidéo. On va continuer à parler donc de Chine et de chinois. On est en pleine période de Nouvel An chinois. D'ailleurs, il y a plein de choses dont il faut que je vous parle. C'est énorme ce qui se passe en Chine actuellement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça. Bye bye.